Le jour où Lewandowski a brillé sur le terrain en marquant un triplé lors de la finale du championnat était ouf. Ça s'est passé le 12 mai 2012 lors d'un match entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich pour la grande finale de la Coupe d'Allemagne. Le Bayern, favori pour gagner, comptait sur une équipe de stars, incluant Neuer, Schweinsteiger, Müller, Ribéry et Robben. De l'autre côté, le Borussia Dortmund, coaché par le charismatique Jürgen Klopp et vu comme l'outsider, avait aussi des talents émergents comme Gundogan, Hummels et le jeune Robert Lewandowski qui n'avait que 23 ans et était chaud pour laisser sa marque sur la scène mondiale. C'était plus qu'une finale de championnat, c'était un clash de titans, l'occasion parfaite pour Lewandowski de briller et de montrer au monde son foot extraordinaire. Quand l'arbitre a sifflé le début du match, ça a commencé fort. Juste dans les premières 2 minutes, le Borussia Dortmund a capitalisé sur une erreur critique de l'adversaire, interceptant une passe mal calculée et déclenchant une contre-attaque explosive avec Lewandowski qui avance, bien qu'il ait été rapidement désarmé. Mais le Borussia a gardé le ballon avec Błaszczykowski qui s'est retrouvé face à face avec le gardien. Plutôt que de tenter sa chance, il a intelligemment passé à Kagawa qui avait le but grand ouvert devant lui et il a tranquillement poussé la balle au fond des filets. Ce but initial du Borussia Dortmund, marqué si tôt dans le match, a été célébré avec effusion par tous les joueurs. Ils étaient à fond avec cet avantage au score, sachant combien il était crucial de bien commencer dans un duel qui déciderait du titre de la compétition. À 7 minutes, le Bayern a repris le ballon et a rapidement organisé une contre-attaque tranchante. Robben a avancé sur le terrain et a fait une passe parfaite pour Gomez qui a couru pour la recevoir dans la zone. Mais au moment du tir, le gardien de Borussia a montré une grande agilité et anticipation, réalisant un arrêt spectaculaire. Malgré le succès de l'intervention, le gardien s'est blessé lors de l'action, nécessitant des soins médicaux immédiats, ajoutant une couche de tension au duel. À 22 minutes, la tension a monté quand le Bayern a monté une attaque tranchante. Ribéry, avec sa vision de jeu exceptionnelle, a envoyé un passe précise pour Gomez qui avançait dans la zone. Gomez a accéléré pour atteindre le ballon, mais au moment critique où il essayait de le contrôler, le gardien de Borussia a avancé précipitamment, le renversant avec un mouvement audacieux. L'arbitre, bien placé pour observer le jeu, n'a pas hésité à pénaliser le gardien de Borussia avec un carton jaune pour l'infraction claire. Robben, le numéro 10 et spécialiste des pénaltys, s'est positionné pour le tir. Avec le signal de l'arbitre, il a exécuté un tir puissant et placé du pied gauche. L'exécution était nickel, alors que le gardien plongeait d'un côté, la balle a astucieusement dévié de l'autre, se logeant dans le coin du filet. La foule des supporters du Bayern a explosé en célébration, vibra avec le but qui non seulement égalisait le jeu, mais aussi amplifiait la tension du match, promettant une lutte acharnée pour la victoire. De l'autre côté, Lewandowski était éteint durant le match, on aurait dit qu'il n'allait pas briller ce jour-là. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Le match restait serré, mais à la 39e minute, la chance a commencé à sourire au Borussia Dortmund. Schmelzer, montant à l'attaque, a tenté un tir de loin qui ressemblait plus à une passe, car la balle, déviée, a trouvé Kagawa. Avec un geste de talon génial, Kagawa a redirigé le ballon vers Błaszczykowski. Positionné dangereusement dans la zone, Błaszczykowski a tenté un dribble audacieux, mais a été brutalement fauché par un tacle imprudent d'un défenseur. L'arbitre, bien placé et attentif, a signalé un penalty indiscutable qui pourrait changer le cours du match. Hummels s'est placé avec détermination pour le tirer et a exécuté un tir rasant visant le coin. Le gardien du Bayern, Neuer, a bien anticipé le mouvement et plongé dans le bon coin, touchant le ballon et presque réalisant un arrêt spectaculaire. Mais il n'a pas pu empêcher que le ballon franchisse la ligne de but. L'expression de frustration de Neuer de ne pas avoir sauvé ce penalty était clairement visible. Pendant ce temps, de l'autre côté, les joueurs et supporters du Borussia Dortmund ont explosé de joie, euphoriques de reprendre l'avance avec ce but crucial. Lewandowski, qui jusqu'à ce moment-là était invisible dans le jeu, était impatient de briller. À l'approche de la fin de la première mi-temps, à la 45e minute, le Borussia Dortmund a habilement intercepté une passe adverse et lancé un contre-attaque mortel. Lewandowski a reçu une longue passe et, sous une forte pression défensive, a choisi de header la balle vers Kagawa, se déplaçant stratégiquement vers la zone pour attraper le retour. Recevant le retour et se trouvant face à face avec le gardien adverse, Lewandowski n'a pas hésité. Avec un calme impressionnant, il a tiré ras du sol, la balle glissant astucieusement entre les jambes du gardien du Bayern, secouant le filet. L'expression de Neuer était de profonde honte et de frustration en laissant passer la balle entre ses jambes, un moment qu'il aurait sûrement aimé oublier. Tandis que Neuer regrettait, Lewandowski célébrait vivement son premier but du match et le troisième pour le Borussia Dortmund, portant l'euphorie des supporters voyant leur équipe se rapprocher de la conquête du titre face à un adversaire redoutable. Peu après, l'arbitre a sifflé le début de la deuxième mi-temps qui a commencé encore plus intensément. Dès la 48e minute, un moment critique s'est déroulé lorsque le Bayern a récupéré le ballon et lancé un contre-attaque. Müller a envoyé un long passe cherchant Gomez en attaque. Le gardien du Borussia Dortmund, attentif
à la manœuvre, est sorti de sa zone et a intercepté la passe. Bien qu'il ait écarté le danger initialement, la balle a fini avec Robben qui a rapidement tenté une nouvelle attaque en passant à Gomez. Cependant, avant que Gomez puisse contrôler le ballon, il avait été désarmé, perdant une précieuse chance de but. Vers environ 50 minutes, le Borussia mettait la pression sur la défense adverse quand il a été brutalement interrompu par un tacle violent de Badstuber qui est arrivé avec la semelle haute et a frappé la tête de Błaszczykowski. À cause de cette faute risquée, Badstuber a reçu immédiatement un carton jaune. Situé près de la zone, le coup franc représentait une sérieuse menace pour le Bayern. Dès que l'arbitre a donné le signal, Gundogan a exécuté un tir précis et puissant qui a volé juste à côté du poteau et est sorti en touche, presque changeant le score du match. Pendant ce temps, Lewandowski, peu impliqué dans les jeux, voulait se montrer davantage. À 53 minutes, le Borussia Dortmund a récupéré le ballon en défense et a lancé une contre-attaque, envoyant une longue passe à Lewandowski en attaque. L'attaquant polonais, entouré par les adversaires, a tenté de dribbler mais a fini par perdre le ballon qui est sorti en touche. Quelques minutes plus tard, le Borussia a récupéré le ballon en défense et a lancé une autre contre-attaque avec Błaszczykowski accélérant sur l'aile droite. Arrivant près de la zone, il a tenté de connecter une passe vers le milieu, cherchant Lewandowski qui accompagnait l'attaque. Cependant, le manque de précision dans la passe n'a pas trouvé l'attaquant polonais, résultant en la perte d'une excellente opportunité et laissant l'équipe clairement frustrée. Mais Lewandowski était déterminé à continuer d'insister. À 57 minutes, le Borussia Dortmund a de nouveau repris possession du ballon et a rapidement organisé une contre-attaque vigoureuse avec Kagawa conduisant le ballon par le centre. Il a rapidement passé à Grosskreutz qui avançait par la gauche. Se trouvant entouré par les défenseurs adverses, Grosskreutz a choisi de ne pas tenter un tir direct au but mais plutôt de faire un mouvement intelligent, passant le ballon à Lewandowski qui était libre de marquage à droite. Recevant la passe dans une position privilégiée face au gardien adverse, Lewandowski n'a pas laissé passer la chance et a décoché un tir extrêmement puissant et précis vers le but. Le tir était si fort et bien visé qu'il a dépassé les réflexes du gardien, gonflant le fond du filet avec une force impressionnante. Ce deuxième but de Lewandowski dans le match et le quatrième pour le Borussia Dortmund a enflammé le stade, amenant joueurs et supporters à l'euphorie. L'équipe profitait maintenant d'un avantage considérable sur l'adversaire dans un match crucial, avançant à grands pas vers la conquête d'un titre dans une grande finale de championnat. Avec le score confortable, les joueurs du Borussia ont commencé à exhiber leurs compétences techniques, comme la passe aveugle que Gundogan a envoyée à Lewandowski à 67 minutes. Ensuite, Lewandowski a combiné avec Gundogan dans la surface et, recevant le ballon en retour pour se retrouver face à face avec le gardien, il a tiré. Mais cette fois, Neuer était extrêmement attentif et a réussi à empêcher le Bayern de concéder un autre but. Juste après cette action, le Bayern a répondu par un contre-attaque fulgurant, Ribéry recevant le ballon sur l'aile gauche et en pénétrant dans la surface, centrant le ballon vers le milieu. Gomez, qui suivait attentivement le jeu, est arrivé au bon moment pour aider le ballon vers le but. Cependant, de justesse, le ballon n'est pas entré, frappant la barre transversale et maintenant le score inchangé pour la frustration du Bayern. Lewandowski était déterminé à augmenter l'avantage, faisant face à un marquage impitoyable. Un exemple de cette pression fut la faute qu'il a subie à la 69e minute pendant une tentative de contre-attaque. En raison de cette infraction sévère, Schweinsteiger a reçu un carton jaune en pénalité. À mesure que le temps passait, la situation devenait de plus en plus tendue et dramatique pour le Bayern de Munich. Cependant, à la 74e minute, un éclair d'espoir a brillé intensément lorsque Ribéry a décidé de montrer son génie. Recevant le ballon dans la surface et entouré par une foule de défenseurs adverses, il n'a pas hésité à tenter une action individuelle spectaculaire. Le prodige français a résisté à la pression intense, démontrant une technique sublime pour dribbler, créer de l'espace dans la défense encombrée et finir avec un tir rasant du pied gauche vers le but. Le gardien adverse s'est lancé désespérément, s'étirant au maximum dans une tentative de sauver, mais le tir précis de Ribéry a trouvé exactement le petit coin du filet, laissant le gardien sans chance. Ce magnifique but de Ribéry a rallumé l'espoir parmi les joueurs et les supporters du Bayern de Munich. Maintenant, avec un esprit renouvelé, il devait marquer 2 autres buts pour égaliser le match et emmener la confrontation en prolongation, maintenant vivante la flamme d'un retournement dramatique. Mais Lewandowski n'était pas disposé à laisser cela arriver. À environ 4-20 minutes de jeu, le Borussia Dortmund a lancé une attaque fulgurante lorsque Gundogan a glissé une passe précise dans la surface pour Piszczek. Le gardien du Bayern, tentant d'anticiper, a avancé pour intercepter, mais a échoué à retenir le ballon qui a continué sur les pieds de Piszczek. Démontrant une combinaison d'intelligence et d'habileté, Piszczek a rapidement opté pour un audacieux lob. Initialement, la trajectoire du ballon ne semblait pas prometteuse, mais c'est alors que Lewandowski, dans un moment de pur instinct, a sauté et headé le ballon vers le but non protégé, dépassant le seul défenseur, essayant de le sauver. Le ballon a trouvé le filet, marquant le 3e but de Lewandowski dans le match. Pris par l'euphorie, Lewandowski a sauté la barrière et a couru vers les supporters, agitant frénétiquement en célébration. À cet instant, les supporters du Borussia Dortmund ont explosé de joie, sautant et criant sans arrêt. Ils ont vu leur équipe établir un avantage de 3 buts contre un adversaire redoutable dans une finale de championnat, consolidant pratiquement la conquête du titre. L'atmosphère était électrique avec la promesse d'une victoire écrasante qui serait rappelée pendant des années. Les dernières minutes et
était intensément dramatique pour le Bayern Munich. Et quand l'arbitre a finalement sifflé la fin du match, tous les joueurs du Borussia Dortmund se sont jetés dans des embrassades effusives et ont sauté en célébration de cette grandiose conquête. Lewandowski est apparu comme le grand héros du jeu, avec ses 3 buts décisifs, assurant que le Borussia Dortmund triomphe sur un adversaire aussi redoutable et remporte la convoitée Coupe d'Allemagne. Le jour où Lewandowski est entré dans l'histoire, en claquant 5 buts en seulement 9 minutes, restera gravé comme l'un des exploits les plus dingues du foot. C'était le 22 septembre 2015, lors d'un match entre le Bayern München et Wolfsburg en Bundesliga. Dirigé par Pep Guardiola, le Bayern alignait une équipe de ouf avec des stars comme Neuer, Boateng, Vidal, Xabi Alonso, Müller et Robert Lewandowski. Un joueur capable de trucs de malade quand il est inspiré. Quant à Wolfsburg, coaché par Hacking, l'équipe comptait aussi de bons joueurs comme Luis Gustavo, Dante, Dost, Ricardo Rodriguez et leur star Julian Draxler. Gagner ce match était crucial pour que le Bayern garde la tête du championnat et aussi une chance pour Lewandowski de bluffer le monde avec son jeu. Quand l'arbitre a sifflé le début du match, Lewandowski était sur le banc. Le Bayern a lancé la première attaque avec Douglas Costa qui a récupéré le ballon en offensive. Il a avancé, coupé vers l'intérieur pour créer de l'espace dans la défense adverse et tirer de loin. Mais malgré cette tentative audacieuse, le tir manquait de puissance, permettant au gardien adverse de faire un arrêt easy. Peu après, le Bayern a obtenu un coup franc en attaque et Xabi Alonso s'est positionné pour le tirer. Dès que l'arbitre a donné le feu vert, Xabi a opté pour un tir qui ressemblait plus à un centre. Le gardien adverse, sans problème, a capté le ballon, ruinant la tentative du Bayern. De l'autre côté, Draxler voulait montrer de quoi il était capable. Vers la 10e minute, le prodige allemand a montré sa technique en mettant un petit pont sur Vidal au milieu du terrain et en passant la balle avec brio. Vidal n'a pas kiffé ça, et à la 12e minute, il a répliqué en lançant une offensive pour le Bayern, dribblant un défenseur et tentant un tir de loin. Mais le tir était trop puissant et la balle est montée haut, passant au-dessus de la barre. Quelques minutes plus tard, le Bayern a attaqué de nouveau, cette fois avec Thomas Müller qui a tenté un tir audacieux de loin. Bien que le tir fût puissant, il manquait de précision et la balle est sortie directement en touche. À la 18e minute, le Bayern a continué à pousser, avec Douglas Costa qui a fait une belle action, échangeant des passes avec un coéquipier avant de récupérer le ballon et de tirer de loin. Mais le gardien adverse était archi prêt et a réalisé un super arrêt, refusant le but. Jusqu'à ce moment, le Bayern dominait le match. Mais Draxler a décidé de passer à l'action et d'aider son équipe à changer le cours du jeu. Vers 25 minutes, le Wolfsburg a récupéré le ballon en défense et a rapidement lancé une contre-attaque avec une longue passe vers l'avant. Ensuite, Draxler a reçu le ballon et a montré sa technique en envoyant une superbe passe lobée pour Caligiuri dans la surface. Après avoir maîtrisé le ballon avec brio, Caligiuri n'a pas perdu de temps et a tiré un coup de pied extrêmement puissant et précis vers le but. Le tir était tellement puissant qu'il a surpassé les réflexes du gardien expérimenté Neuer et le ballon a gonflé le filet avec force. Ce premier but du Wolfsburg dans le match, grâce à une passe magistrale de Draxler, a été célébré avec ferveur par les joueurs, qui menaient désormais contre un adversaire puissant comme le Bayern dans leur propre Allianz Arena. Pendant ce temps, Lewandowski était toujours sur le banc, impatient de participer au match. À 29 minutes, le Bayern a tenté de réagir avec guts, avançant sur la gauche et réussissant un beau dribble pour dépasser le premier défenseur. Cependant, un autre défenseur est intervenu avec un tacle plus fort et l'a fait tomber en commettant une faute. Xabi Alonso s'est préparé pour le coup franc, envoyant un centre précis dans la zone. La défense adverse a d'abord réussi à dégager le ballon, mais le rebond est allé directement à Douglas Costa. Il n'a pas hésité et a pris le ballon directement, tirant un coup puissant et précis vers le but. Le gardien du Wolfsburg, extrêmement attentif, a répondu par un arrêt spectaculaire, repoussant le ballon loin du danger. À 32 minutes, le Wolfsburg a répliqué avec Draxler, recevant le ballon sur l'aile gauche et avançant vers l'attaque. Il a fait quelques feintes avec le ballon, déroutant le défenseur et créant de l'espace pour un tir. Malgré la bonne puissance et précision du tir, le gardien du Bayern était bien placé et a effectué un arrêt sûr. La pression du match préoccupait clairement Guardiola, qui voyait son équipe se diriger vers une défaite à domicile. La situation s'est encore compliquée à 37 minutes, lorsque le gardien du Wolfsburg a lancé une attaque rapide avec un long dégagement vers l'avant. Le gardien du Bayern, Neuer, attentif, est sorti de son but pour intercepter le ballon. Cependant, il a échoué à le contrôler au milieu du terrain, laissant le but non protégé. À ce moment critique, Guilavogui a vu l'opportunité parfaite et a tenté un audacieux tir de loin. Le cœur des supporters du Bayern s'est arrêté lorsque le ballon a heurté le poteau et est sorti, évitant de justesse ce qui aurait été un but spectaculaire. Peu après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps avec Lewandowski finalement dans le jeu. Avec l'entrée de la star polonaise, les choses étaient sur le point de changer. Juste à la 50e minute, le Bayern a lancé une attaque éclair avec Müller qui avançait sur le côté droit. Sous une pression intense, il a réussi à garder la possession du ballon, le passant à un coéquipier avant de sprinter vers la surface pour récupérer le retour. Arrivé dans la zone, Müller
à récupérer le ballon mais a été rapidement désarmé par un défenseur adverse. Cependant, le ballon a atterri directement au pied de Lewandowski, stratégiquement positionné. D'un geste décisif, il a envoyé le ballon vers le but. Le gardien adverse a été totalement surpris par la ruse de Lewandowski et n'a pas pu se positionner à temps pour faire l'arrêt, résultant en un but qui a fait vibrer les filets. Le but de Lewandowski a déclenché une explosion de joie de sa part, ainsi que celle des supporters qui remplissèrent le stade, vibrant en voyant leur équipe arracher un match nul excitant. Lewandowski était déterminé à retourner le match à tout prix. Immédiatement après que le jeu a repris, le Bayern a intercepté une passe de l'adversaire et a lancé une contre-attaque spectaculaire. Lewandowski, à la tête de l'attaque, a habilement créé de l'espace entre les défenseurs et a lancé un tir audacieux de l'extérieur de la surface. Avec une précision incroyable, le ballon a trouvé le coin du but, laissant le gardien adverse sans chance de défendre. Ce deuxième but du Bayern, marqué dans un si court intervalle de temps, a fait vibrer le stade de joie intense. Les supporters, extatiques, ont célébré la génialité de Lewandowski, qui après être entré sur le terrain, a rapidement retourné le jeu, montrant une habileté exceptionnelle et un instinct de tueur devant le but. Sa performance était brillante, élevant l'atmosphère du match à un niveau électrisant. Mais Lewandowski n'était pas satisfait, il en voulait plus. Alors que l'horloge approchait de la 54e minute, le Bayern a monté une attaque coordonnée, initiée par une passe parfaite de Vidal à Müller en première ligne. Sous une pression intense des défenseurs à l'intérieur de la surface, Müller a réussi à passer le ballon à Götze sur la droite, qu'il a rapidement envoyé à Lewandowski sur la gauche. Se trouvant isolé, face à face avec le gardien, Lewandowski n'a pas hésité et a tiré un coup puissant vers le but. Malheureusement, le ballon a frappé le poteau, mais chanceusement pour Lewandowski, il est revenu directement à lui. Sans perdre le rythme, il a tenté un autre tir que le gardien a défendu, mais le ballon, obstinément, est revenu encore une fois. À la troisième tentative, avec détermination, Lewandowski a finalement réussi à envoyer le ballon au fond du filet. À ce moment, le stade a explosé d'euphorie. Les joueurs ont couru pour embrasser Lewandowski dans une célébration frénétique, et même l'entraîneur Pep Guardiola s'est joint à la jubilation. Le hat-trick de Lewandowski, réalisé en seulement 4 minutes, était un exploit sans précédent, marquant un moment véritablement historique dans le football. Mais Lewandowski voulait entrer dans le livre des records. 2 minutes seulement après le troisième but. À la 56e minute, le Bayern a monté une autre attaque dévastatrice. Douglas Costa a explosé sur l'aile gauche, dépassant les adversaires avec une vitesse époustouflante, créant suffisamment d'espace pour lancer un centre précis dans la zone. Contre toute attente, Lewandowski, toujours attentif et bien placé, a saisi l'opportunité. Il a anticipé les défenseurs, recevant le centre et frappant du premier coup directement vers le but. Le tir était si foudroyant qu'il a surpassé les réflexes du gardien adverse, trouvant le chemin des filets et marquant le 4e but de Lewandowski dans le match, en un laps de temps incroyablement court. Le stade a explosé avec ce but. Les supporters sont entrés dans un frénésie absolu. Les joueurs du Bayern ont couru pour embrasser l'artilleur polonais, exprimant leur profonde gratitude d'avoir un talent aussi exceptionnel à leur côté. Même Arjen Robben, qui regardait le match, n'a pas pu contenir son admiration et était visiblement impressionné par la performance spectaculaire de Lewandowski. Une démonstration de compétence et de précision rarement vue dans le football. Après avoir encaissé 4 buts, le Wolfsburg a commencé à faire des changements dans une tentative de calmer le jeu et de réduire l'humiliation qu'il subissait sur le terrain. Mais cela n'a servi à rien, car alors qu'il semblait que Lewandowski avait déjà fait l'impossible, il a prouvé que l'impossible n'existe pas. À 59 minutes, le Bayern a déclenché une attaque fulgurante à droite avec Götze, qui a fait un centre précis dans la zone. Lewandowski, dans un éclair de pur génie et un positionnement impeccable, était exactement au bon endroit et au bon moment pour prendre le passe et exécuter un volley spectaculaire vers le but. Le tir était d'une telle précision et force que le gardien de Wolfsburg pouvait seulement rester là, à observer la balle décrire une trajectoire parfaite jusqu'à se loger dans le coin du filet, résultant en un but époustouflant. À ce moment, tous les spectateurs présents et les millions de personnes regardant autour du monde étaient stupéfaits, se demandant comment il était possible qu'un joueur réussisse l'exploit de marquer 5 buts en seulement 9 minutes de jeu. L'expression de l'entraîneur Pep Guardiola reflétait un mélange incroyable de bonheur et de surprise. Après avoir subi tous ces buts, le Wolfsburg a adopté une stratégie défensive et agressive, surtout contre Lewandowski. À 65 minutes, il a à peine reçu le ballon qu'il a été arrêté par une faute dure. Lewandowski, quant à lui, continuait à vouloir marquer encore plus de buts. À la 69e minute, la machine offensive du Bayern s'est mise en marche une fois de plus, attaquant cette fois par l'aile gauche. Alaba, avec dextérité, a reçu une passe décisive dans la surface et a immédiatement exécuté un tir croisé, renvoyant le ballon dans la mêlée dans la surface. Lewandowski, toujours stratégiquement positionné, a capté la passe et, sans perdre une seconde, a tiré du premier coup, dirigeant le ballon
ballon avec précision vers le but. Cependant, le moment de gloire a été interrompu par un moment dramatique. Un défenseur de Wolfsburg, dans un élan de pur instinct, a réussi à bloquer le tir pratiquement sur la ligne de but, niant à Lewandowski ce qui aurait été son 6e but incroyable du match. Vers la 78e minute, Lewandowski a eu une autre chance après que le Bayern a intercepté une passe mal ajustée de la défense adverse. Lançant un contre-attaque, Müller a envoyé une belle passe en cloche à Lewandowski dans la zone. Le prodige polonais a rapidement tiré un coup puissant vers le but. Cependant, un défenseur de Wolfsburg, extrêmement attentif, a bloqué le tir, frustrant la manœuvre prometteuse. L'intensité du match s'est maintenue jusqu'au dernier coup de sifflet et à la fin du match, Lewandowski a été acclamé comme le grand héros du jeu. L'entrée spectaculaire du prodige polonais en deuxième mi-temps, avec le Bayern en désavantage et sa capacité incroyable à retourner le jeu en marquant 5 buts en seulement 9 minutes, est un jalon sans précédent dans le football. Cet exploit historique n'a pas seulement garanti sa place dans le livre des records, mais a également établi une norme qui pourrait ne jamais être dépassée en Bundesliga, devenant l'une des performances les plus mémorables de l'histoire du championnat. Le jour où Lewandowski a marqué 4 buts en un seul match et a laissé Cristiano Ronaldo se sentir humilié était vraiment impressionnant. Cela s'est passé le 24 avril 2013 lors d'une confrontation épique entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund lors du premier match de la demi-finale de la Ligue des Champions. Dirigé par José Mourinho, le Real Madrid était le grand favori du match, disposant d'une équipe pleine de stars avec des cracks comme Sergio Ramos, Modric, Benzema, Kaka, Özil et Cristiano Ronaldo, déjà consacré à l'époque comme l'un des meilleurs joueurs du monde. De l'autre côté, le Borussia Dortmund de Jürgen Klopp, bien qu'il soit considéré comme l'outsider, était également doté de talents comme Hummels, Götze, Gundogan et Robert Lewandowski, à 24 ans, déterminé à gagner sa place dans le monde du football. Cette confrontation n'était pas juste un match décisif, mais aussi un duel direct entre Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski. Dès que l'arbitre a sifflé le début du match, celui-ci a commencé intensément. Dès les premières secondes, Cristiano Ronaldo a attaqué, dribblant 2 défenseurs avec style sur l'aile gauche, mais par malchance, il a fini par perdre le ballon en touche. À la 6e minute, le Borussia a récupéré le ballon au milieu du terrain et a déclenché une contre-attaque fulgurante. Reus, avec une vitesse incroyable, a dribblé plusieurs défenseurs, pénétré dans la surface adverse et tiré un missile vers le but. Cependant, le gardien du Real Madrid était vigilant et a réalisé un arrêt spectaculaire, écartant le danger. L'émotion a continué quand le rebond est tombé près de Lewandowski, prêt à tirer. Il s'est préparé à lancer un autre tir dévastateur, mais au dernier instant, un défenseur du Real est apparu héroïquement, bloquant la tentative et neutralisant la menace de manière dramatique. Lewandowski semblait déterminé à augmenter l'avantage le plus rapidement possible. Et cette détermination est devenue réalité à la 7e minute, lorsque le Borussia a intercepté une passe de l'adversaire et rapidement monté une attaque attrayante avec des passes rapides et précises qui ont abouti à un centre très dangereux de Reus dans la zone. Avec son instinct de buteur et un positionnement impeccable, Lewandowski s'est retrouvé au bon endroit au bon moment. Il s'est lancé dans un plongeon spectaculaire, glissant en tacle pour pousser le ballon dans le but. Ce but fulgurant de Lewandowski, dès le début du match, a donné au Borussia un avantage substantiel, enflammant les supporters qui sont devenus fous avec la démonstration de football de haute qualité. Alors que les fans célébraient, la frustration était visible sur le visage du gardien du Real Madrid, clairement bouleversé et mécontent de la défaillance défensive qui avait permis le but. Après le but, le marquage sur Lewandowski s'est intensifié encore plus. Un exemple clair fut la faute qu'il a subie à la 9e minute, lorsque Sergio Ramos, dans une tentative désespérée de le contenir, a commis une entrée violente alors que l'artilleur avançait pour une autre attaque. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo était impatient d'égaliser le score. À la 13e minute, le prodige portugais a récupéré le ballon et a lancé une contre-attaque rapide, passant le ballon à Modric à l'approche de la surface. Quand Modric a tenté de contrôler le ballon, il a été renversé, mais l'arbitre a ignoré la faute, rendant Ronaldo furieux. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. En avançant vers la 22e minute, Ronaldo a continué d'insister et, en tentant de lancer une attaque en passant à un coéquipier, le ballon a fini par toucher le bras d'un adversaire. L'arbitre, proche de l'action, n'a pas hésité à siffler une faute. Malgré la grande distance de l'infraction, cela pouvait encore représenter un grand danger pour le Borussia Dortmund, étant donné que Ronaldo, qui était positionné pour le coup franc, est très connu pour sa capacité à transformer des tentatives de cette distance en but légendaire. Quand l'arbitre a donné le signal, Ronaldo a exécuté un tir extrêmement puissant et précis au millimètre près en direction du but. Cependant, de justesse et grâce à une défense spectaculaire du gardien du Borussia, le star portugaise n'a pas réussi à ajouter un autre but spectaculaire à son répertoire. De l'autre côté, Lewandowski restait concentré sur l'augmentation de l'avantage. Vers la 32e minute, le Borussia a intercepté une passe adverse et a lancé une contre-attaque. Lewandowski combinant avec un coéquipier et recevant le ballon de retour dans la zone. Cependant, lorsqu'il a tenté de contrôler le ballon et de pivoter pour tirer, il est tombé suite au contact avec un adversaire. Mais l'arbitre a choisi de ne pas siffler de faute. À la 40e
61e minute, une action controversée a pris le dessus sur le terrain lorsque le Borussia Dortmund a avancé dans une attaque fulgurante sur la gauche. Reus, recevant le ballon, a habilement dribblé un défenseur et, en pénétrant dans la zone, a été renversé en cherchant un contact physique avec un défenseur adverse. Ce moment controversé a provoqué des appels des joueurs du Borussia pour un penalty, tandis que ceux du Real Madrid exigeaient que l'arbitre pénalise Reus pour simulation. Il était maintenant temps pour Cristiano Ronaldo de montrer ce qu'il sait faire de mieux. Immédiatement après l'action controversée, le Real Madrid n'a pas perdu de temps et a capitalisé sur une erreur critique de l'adversaire, déclenchant une contre-attaque électrisante et dévastatrice. Higuaín, explosant de vitesse, a dépassé les défenseurs avec une agilité impressionnante. En envahissant la zone, réalisant que le gardien adverse s'avançait de manière précipitée, Higuaín a astucieusement choisi de passer le ballon à Cristiano Ronaldo, qui l'accompagnait à grande vitesse en parallèle. Avec le but grand ouvert devant lui et le ballon voyageant dans sa direction, Ronaldo n'avait plus qu'à diriger doucement le ballon dans les filets, marquant avec style. Ce but crucial de CR7 a résonné dans le stade, ramenant le jeu à l'équilibre et enflammant les esprits. Les joueurs du Real Madrid se sont réunis dans une étreinte collective, célébrant l'égalisation vitale en demi-finale de la Ligue des Champions, maintenant sur un terrain hostile. De l'autre côté, Hummels, responsable de la perte du ballon qui a donné lieu à la contre-attaque, était visiblement abattu, regrettant profondément son erreur cruciale à ce moment si décisif du match. Lewandowski est revenu de la pause avec une détermination féroce pour augmenter l'avantage au score. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 49e minute, lorsque le Borussia Dortmund a orchestré une attaque séduisante sur le côté gauche, démantelant la défense adverse avec une série de passes précises. Le point culminant de l'action est venu avec un centre incisif dans la zone, initialement repoussé par la défense du Real Madrid. Cependant, le rebond est tombé parfaitement pour les joueurs du Borussia, résultant en Reus décochant un tir puissant de l'extérieur de la surface. Par un coup du destin, le ballon a volé directement vers Lewandowski, stratégiquement positionné dans la grande surface et en position légale, transformant l'action en une passe accidentelle mais décisive. Avec une habileté incroyable, Lewandowski a contrôlé le ballon dos au but, tourné rapidement son corps et avec son instinct de tueur, a décoché un tir précis en voyant le ballon au fond des filets, ne laissant aucune chance de défense. Ce deuxième but spectaculaire de Lewandowski dans le match a conduit les supporters du Borussia Dortmund à l'extase, voyant leur équipe prendre la tête dans la demi-finale de la Ligue des Champions contre l'adversaire le plus redouté du tournoi. Ils vibraient avec la possibilité de plus en plus palpable de progresser vers la grande finale, célébrant chaque mouvement de leur buteur implacable. Mais Lewandowski n'était pas satisfait, il voulait un hat-trick. À la 54e minute, le Borussia Dortmund a lancé une autre attaque incisive par la gauche, envoyant un centre aérien vers la zone que la défense du Real Madrid a promptement écarté. Cependant, le ballon est tombé directement au pied de Schmelzer à gauche, qui a rapidement tiré du premier coup, renvoyant le ballon dans la mêlée dans la zone. Lewandowski, une fois de plus montrant son attention remarquable et son positionnement, a contrôlé le ballon de manière similaire au but précédent, le maîtrisant dos au but, tournant le corps avec agilité et tirant vers le but. Bien que les défenseurs du Real Madrid aient tenté de bloquer le tir, Lewandowski a été plus rapide, envoyant un tir à la fois puissant et précis qui a de nouveau surpassé le gardien, faisant vibrer les filets. Ce troisième but de Lewandowski, marqué quelques minutes après le précédent et de manière assez similaire, mettait en évidence sa capacité de finition extraordinaire. Dans les tribunes, les supporters vibraient et célébraient en extase, avec l'entraîneur Klopp exultant, reconnaissant d'avoir un joueur du calibre de Lewandowski dans son équipe. Pendant ce temps, de l'autre côté, le gardien du Real Madrid exprimait sa frustration et sa colère, mécontent de concéder un autre but à l'implacable attaquant polonais. À la 56e minute, le Real Madrid a repris possession du ballon et a lancé un contre-attaque avec CR7 avançant par la gauche, faisant face au marquage et passant le ballon à Modric, qui, remarquant qu'il y avait de l'espace dans la défense, a décidé de tenter un tir de l'extérieur de la zone. Cependant, le gardien du Borussia était attentif et a réalisé un arrêt tranquille. Dès la 59e minute, Cristiano Ronaldo, même encerclé par deux défenseurs dans la zone, a habilement. Mais il semblait que la chance n'était pas du côté du Real Madrid. Et à la 65e minute, les choses se sont encore compliquées pour eux lorsque le Borussia a lancé une attaque fulgurante sur l'aile droite. Juste au moment où Reus, qui était stratégiquement positionné, était sur le point de contrôler le ballon dans la zone, il a été bousculé par derrière par Xabi Alonso, qui courait dans sa direction dans une tentative désespérée de prendre le ballon. Ce contact physique a fait tomber Reus au sol, amenant l'arbitre à signaler un penalty en faveur du Borussia Dortmund. Les joueurs du Real Madrid se sont révoltés, entourant l'arbitre et tentant de le convaincre qu'il n'y avait pas eu de penalty. Mais il est resté ferme dans sa décision et a confirmé l'infraction. C'était le moment parfait pour Lewandowski d'augmenter l'avantage et potentiellement décider du match. Le prodige polonais s'est positionné avec confiance sur le point de penalty, ajustant le ballon avec précision et se concentrant intensément. Quand l'arbitre a donné le signal, Lewandowski a décoché un tir extrêmement puissant et précis avec le pied droit. Le gardien a juste regardé le ballon gonfler le filet. Le quatrième but du Borussia Dortmund dans le match a encore élevé l'ambiance des supporters qui remplissaient le stade, les laissant euphoriques et encore plus impressionnés par
par la performance magistrale de Lewandowski. Cet avantage significatif indiquait que le Borussia, considéré comme l'outsider du match, dépassait toutes les attentes et se rapprochait de la qualification pour la finale de la Ligue des Champions, surpassant le puissant Real Madrid de Cristiano Ronaldo. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo était clairement ébranlé. À la 68e minute, dans un effort pour renverser le jeu, le Real Madrid a lancé une contre-attaque avec Cristiano Ronaldo recevant une passe en avance, le laissant face à face avec le gardien adverse dans une opportunité en or. Cependant, au moment où Ronaldo se préparait à finir, l'arbitre a levé le drapeau pour marquer un hors-jeu, annulant l'action et augmentant la frustration de Ronaldo. À partir de la 69e minute, Mourinho a commencé à faire des changements audacieux, insérant Benzema, Di Maria et plus tard Kaka dans le match dans une tentative désespérée de changer le cours du jeu. Mais les changements effectués par Mourinho semblaient inutiles, car à la 77e minute, le Borussia a lancé une attaque dévastatrice. Reus, recevant une passe décisive, a avancé dans la zone et a décoché un élégant tir en lob. La finition était magistrale, avec le ballon flottant gracieusement au-dessus du gardien et atterrissant au fond du filet. Cependant, avant que Reus puisse commencer sa célébration, l'arbitre est intervenu, annulant le but avec un signal de hors-jeu, laissant le stade en suspens et frustration. Immédiatement après, le Borussia était sur le point d'augmenter son avantage, lorsque Lewandowski a pris le ballon en attaque et a lâché un puissant tir de longue distance. Le prodige polonais a presque marqué son 5e but du match, mais a été frustré par une défense spectaculaire du gardien du Real Madrid, qui a plongé pour sauver ce qui semblait être un but certain. Les dernières minutes du match étaient chargées de tension et d'émotion. Quand l'arbitre a finalement sifflé la fin du match, les supporters du Borussia ont explosé de joie, célébrant une victoire cruciale. Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo quittait le terrain visiblement abattu et humilié par la défaite dévastatrice. Lewandowski s'est consacré comme le héros absolu du jeu, entrant dans l'histoire en devenant le premier joueur à marquer 4 buts impressionnants contre le Real Madrid lors d'un seul match de Ligue des Champions.